Bonjour, bonjour mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre, des énergies générales. Alors, si vous êtes déjà abonné, eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de vous être abonné. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, vous verrez si vous avez envie de vous abonner ou pas. Si vous le faites, je vous conseille, et ça, alors déjà, de cliquer sur abonnement, bien entendu, mais là, je le conseille pour tous, de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez beaucoup d'abonnements, si vous voulez voir les miens, parce que parfois, il y a des loupés, il y en a même souvent quand on a beaucoup d'abonnements. Si vous voyez si vous ne les voyez pas passer, allez sur la barre de recherche de YouTube et vous mettez carrément le nom de ma chaîne, Marceline à tout cœur. Et puis vous verrez après apparaître toutes les vidéos. Parce que le souci, c'est que voilà, il y en a pas, il y en a qui passent au travers si vous êtes abonné à pas mal de chaînes. Voilà, donc pour les nouveaux arrivants, eh bien, bienvenue sur la chaîne. Sans vous, il n'y aurait pas de chaîne, elle n'existerait pas. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, je voulais aussi vous préciser, outre ce tirage général, vous avez un tirage sentimental à une semaine d'intervalle. Ensuite, vous avez de façon hebdomadaire un tirage général avec une carte supplémentaire pour tous les 12 signes. Et puis, vous avez 3 autres tirages sentimentaux pour le général. Un pour les couples, un pour les célibataires et un pour les relations triangulaires, alors suspectées, avérées ou espérées. Voilà, vous avez tout ça. Donc, je voulais aussi vous prévenir pour tous que si vous mettez un petit mot, ça me fera plaisir. Par contre, je ne pourrai pas y répondre à partir de, on va dire, mi-octobre, à partir de la date de l'apparition jusqu'à fin novembre, avant-dernière semaine ou dernière semaine de novembre, je ne pourrai pas y répondre. Mais par contre, sachez que j'y répondrai avec du retard, mais je le ferai. Voilà, je préférais vous prévenir. Donc, on y va pour les énergies dominantes du mois, où on va dire que c'est un résumé de vos énergies du mois. Les étoiles. Le cavalier. L'ours. Donc là, apparemment, il y a quelqu'un qui va venir vous voir rapidement. C'est sûr déjà. Alors, est-ce que cette personne, c'est celle-ci, c'est-à-dire la carte de l'ours, qui correspond à quelqu'un de fort, de courageux, sur qui on peut compter, quelqu'un de juste, de droit, de loyal, qui aime aussi les choses, les situations justes, qui est prêt à se défendre pour ça, à se défendre lui ou vous. Donc, est-ce que c'est cette personne qui est comme ça? Est-ce que c'est vous? Voilà, on va voir après avec l'évolution le reste du tirage. En tout cas, ce qu'on voit avec les étoiles, c'est que vous aurez le succès, la réussite. En tout cas, c'est en quoi vous tendez. Vous avez envie de sérénité. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre intuition, voire même votre spiritualité. C'est possible. Donc, on va voir un petit peu dans les dos de deck si on peut relier tout ça ou si ça sera par la suite. En tout cas, il y a ces 3 énergies-là qui vont vous accompagner sur tout le mois. On a là le cercueil, on a l'encre, on a le bouquet, on a la dame. Alors là, on voit que ça sera peut-être une dame, cette personne qui va venir vous voir assez rapidement, c'est possible. Grâce à elle, je pense qu'elle va vous apporter une opportunité, une solution, une idée, un cadeau. Alors un cadeau pour le coup, un vrai cadeau, un vrai cadeau matériel, ou peut-être que ce qu'elle va vous apporter autre que ce cadeau matériel sera un vrai cadeau pour vous. Ou peut-être simplement un bouquet, pourquoi pas. Mais bon, je ne suis pas dans le sentimental, mais bon, on peut offrir un bouquet, si c'est un ami, une amie, voilà. En tout cas, si c'est pour une aide, si c'est quelque chose qui va vous aider, que ce soit dans le relationnel ou que ce soit de façon très pratique, peu importe dans le domaine, là c'est général, ça touche aussi bien le professionnel que le familial, que l'amical, que tout ce qui est relationnel. En tout cas, là, je pense que ce cadeau va vous apporter
une certaine stabilité, parce que ça va vous amener à en tout cas là dans le mois de novembre, il va y avoir une belle transformation. Il y a quelque chose une situation nouvelle, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il va y avoir du renouveau, donc une transformation dans votre vie, une transformation de vous-même, c'est possible, changement de comportement, en tout cas là il y a quelque chose qui va changer forcément. Ça va vous amener une stabilité dans votre vie. Voilà ce que je pourrais dire déjà dans tout ce qui va vous accompagner, un résumé grosso modo, un gros résumé de ce qui va vous accompagner dans votre mois. Donc l'état actuel des choses ou votre état d'esprit, on voit qu'il y a le bateau, l'encre, la clé. Donc effectivement là déjà on voit que l'état actuel des choses, ça va être ou votre envie. Vous avez envie d'ancrage, ça c'est sûr. Vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de vous arrêter de bouger. Et pourtant là, on voit qu'il y aura des déplacements. Il y aura des déplacements nécessaires. Mais bon, en même temps, ces déplacements-là vont vous apporter peut-être une situation stable par la suite. Vous avez des clés, des solutions. Donc là, j'ai pas encore trop de notion de dans quel domaine ça peut être. Pour le coup, là, pour l'instant, c'est assez vague. En tout cas, s'il y a des clés, c'est que vous avez besoin de solutions. Besoin de solutions, pas forcément par rapport à un problème, mais pour évoluer, pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, donc vous avez besoin d'avancer. Donc vous avez besoin d'idées peut-être simplement. Je pense que c'est cette personne qui va vous les amener. Hein. Ça va être un cadeau pour vous. Vous allez le vivre comme un cadeau. Donc je pense que c'est cette femme. Bon, je dis femme, mais bon, hein, je reste pas bloquée là-dessus. Ça peut aussi être un homme. Mais bon. Si vous êtes... non, je vais m'arrêter là. Donc là, on voit qu'il y a des déplacements. C'est clair. Après, ça peut être aussi... par rapport aux professionnels, une réussite dans les affaires. Due à des déplacements ou pas. Hein. Ça peut être simplement la carte d'une réussite, oui, d'une réussite professionnelle. Quelque chose de positif dans les affaires. Alors, on va regarder dans la dos de deck pour avoir plus d'infos. Vous avez la carte de l'enfant, vous avez la lettre, vous avez l'arbre, vous avez la femme, le soleil et toujours l'ours. Donc là, on voit bien qu'il y a une personne, alors c'est peut-être cette femme, hein. Pour moi, c'est cette femme. L'ours, c'est cette femme. Qu'on retrouve là, hein. Vous avez l'ours, vous avez la femme, vous avez à nouveau l'ours, vous avez la femme, ça, ce qui se confirme. Hein. De toute façon, ça devait vous accompagner dans les énergies de votre mois et ça se confirme là. Je pense que c'est une femme qui a un certain pouvoir, qui est forte de caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui aime les choses justes, qui est capable de se battre pour ça, pour défendre des causes justes. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Je pense vraiment que c'est cette personne-là qui va vous apporter ce cadeau, qui va vous apporter une opportunité, de l'aide, de bons conseils, qui va vraiment être là pour vous. C'est presque comme si c'était une amie. Il n'y a pas la carte de l'ami, mais c'est quelqu'un qui vous veut du bien, vraiment. Alors, quand on voit la carte de l'encre, là aussi, avec l'arbre, ça va vous porter... on voit que, pour moi, c'est le chêne, hein, je le dis à chaque fois, c'est le chêne, c'est la force, comme l'ours. Elle va vous apporter cette force. Elle va vous communiquer cette force. Et c'est une situation qui va être pérenne. Je ne sais pas dans quel domaine, toujours pas. Mais on voit que là, ça va vous amener à quelque chose de périn, à un ancrage, à une stabilité dans votre vie. Cette femme va peut-être vous aider à travers des courriers, c'est possible. En tout cas, on voit que là, ça va vous apporter une certaine légèreté, une certaine
envie de goûter aux joies de la vie et plus vous prendre la tête. Et c'était de toute façon dans votre état d'esprit, dans ce que vous vouliez. Et je pense que c'est cette femme-là qui va vous l'apporter. Il va y avoir une évolution. Elle va vous apporter les solutions, les clés. Et on a toujours cette notion d'avancer dans les affaires, de positif dans les affaires. Et on a aussi la carte du soleil. Donc une vraie réussite. Cette personne va vous amener la réussite. Là, elle vous amène vraiment un coup de chance énorme. Énorme. Donc il va y avoir tout ça. Donc on va voir dans l'évolution. Là, il y a un homme. L'alliance et le chemin. Donc je pense que la clé, cette solution, ça va être pour évoluer, pour avancer, pour trouver cette stabilité. Là pour le coup, je le vois peut-être un petit peu plus vers le professionnel. Je sais pas. En tout cas, une alliance avec quelqu'un, avec un homme. Cette personne-là, cette femme, va vous apporter son aide, sa force, ses bons conseils. Et la solution qu'elle va vous donner, c'est une association, une signature, un partenariat, des concessions avec un homme. Et ça sera ce chemin-là qu'il va falloir prendre. En tout cas, ça va être une réussite avec un homme. On va voir dans les dos de deck. Souris, l'ours, le jardin, l'arbre, le livre, les oiseaux et le trèfle. On voit que là, alors ça va peut-être se passer à travers des coups de fil. Il y a quelques soucis. On voit que vous avez besoin d'être accompagné, là pour le coup, c'est clair. Vous avez besoin de... Je pense que le souci, c'est que vous manquez de certaines connaissances. Si c'est professionnel, cette personne-là, positive, très positive, avec ce que je vous ai dit, beaucoup de force, beaucoup de... qui va vous accompagner parce que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui aime les choses justes et que vous méritez quelque part ce dont vous espérez, qui va vous apporter cette transformation dans votre vie et cette stabilité. Elle va vous amener vers cet homme. Le souci, c'est que vous n'avez peut-être pas assez de connaissances. Je pense que vous allez en tout cas faire face à ça parce que là, vous avez la chance, vous avez le trèfle, vous avez un véritable coup de chance. Alors peut-être que les informations qui vous manquaient, vous allez les avoir à travers des conversations téléphoniques. C'est possible. Ou à travers peut-être, il n'y a pas d'instance administrative, mais peut-être à travers votre réseau. Là, on voit le jardin, on voit que vous êtes entouré de monde, peut-être à travers ou grâce à un réseau qui va vous donner les bonnes informations et vous allez pouvoir signer ce contrat. Ça va vous apporter, là vous avez toujours la carte du chêne. Vous avez la force, vous avez la stabilité, vous avez l'enracinement, vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc voilà, je pense que c'est grâce à un réseau, ça va être un véritable coup de chance. Une personne, peut-être cet homme, avec qui un autre homme ou la personne avec qui vous allez signer va vous donner les bonnes informations, ce qu'il vous faut, ce qui est nécessaire pour la signature, pour arriver à la signature. Signature, compromis, comme je vous l'ai dit, compromis, alliance, réunion quelque part, réconciliation dans tous les domaines. Hein. Parce que ça peut être aussi bien familial que amical, ça peut être dans le domaine relationnel à tous les niveaux. Donc on va voir pour cette évolution la finalité. On a le cœur. On a la Vierge, on a le Soleil. À première vue, hein, vraiment à première vue, je ne le vois pas. Alors, ça peut être effectivement la Vierge par des disputes. Il peut y avoir des disputes à cause de ses soucis. Mais je le vois tellement minime. Pour moi, les soucis, c'est par rapport à des connaissances ou par rapport à quelque chose qui était caché. Mais pour moi, je ne le vois pas comme... je vois pas ces deux cartes
vous amener aux disputes. À première vue, vraiment à première vue, ça touchera peut-être pas tout le monde, mais là c'est flagrant pour moi, vraiment flagrant. Quand je vois l'alliance, quand je vois, bon, l'alliance c'est plus par rapport à une association ou, mais bon, je suis pas dans le tirage amoureux, c'est vrai, mais là il y a les cœurs. Alors c'est vrai que ça peut être en rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va être ça va être de l'amour, mais il y a le soleil, donc la parfaite réussite, là c'est clair, hein, de toute façon on avait là le soleil, donc de toute façon ce que vous voulez, peu importe dans le domaine que ça sera la réussite, ça sera le bonheur, ça sera, il n'y a pas la carte plus forte. Mais en même temps, je dis pas mais en même temps, mais pour certaines personnes, et comme vous savez que sur ma chaîne on dit tout, je parle de tout, là, franchement, soit il y a promotion canapé, voilà, parce que pour moi, c'est aussi la Vierge. Donc, c'est la sexualité. Et là, pour le coup, elle est vraiment illustrée. Elle est illustrée comme la sexualité. Donc, la sexualité entre l'amour et la réussite et le bonheur. Est-ce que pour cette réussite, il n'y a pas une promotion canapé, en même temps pas très forcée par rapport à un homme qui vous convenait, hein, parce qu'on voit que là, avec les cœurs, effectivement, je ne parle pas de sentiments totalement amoureux, mais il y a quand même une forte attirance possible. Donc, est-ce que c'est une promotion canapé? Pas dans le sens que je le fais purement pour réfléchir, même si pour réussir, même si je ne l'exclus pas pour un très très petit nombre de cas chez le Capricorne, ça peut l'être. Mais là, ce que je vois, c'est que vous allez peut-être allier l'utile à l'agréable. Cette personne vous attire fortement et en même temps, c'est une personne qui est au-dessus de vous, qui a les possibilités de vous amener à une signature parce que c'est une personne qui est chef d'entreprise, voire même directeur d'entreprise, directeur général. Voilà, il y a quelque part un mélange peut-être de professionnel et d'attirance et de relations sentimentales quelque part. Je sais pas, c'est frappant pour moi, je vois ça en premier. Ensuite, bien entendu, ça peut être, si c'est familial, effectivement, ça peut être quelqu'un pour qui vous avez des forts sentiments, hein, forcément, parents, frères et sœurs, voilà, pour qui vous avez de l'amour. Hein, et puis là, pour le coup, il y aura peut-être des disputes, mais il y aura une réconciliation, effectivement. Une réconciliation, il y aura du bonheur, il y aura... parce qu'il y aura du rapprochement, il y aura à nouveau une complicité, grâce à des infos que vous n'aviez pas et à cause de ça, peut-être qu'il y avait des soucis entre vous. Et grâce à ce coup de chance, vous allez voir que finalement, il y avait peut-être une mésentente ou un éloignement à cause de quelque chose que vous n'aviez pas compris, compris de travers peut-être. Donc il va y avoir des disputes et vous allez vous rendre compte que non, c'était parce que vous étiez mal compris et finalement avec cette personne qui vous tenait à cœur, qui est importante pour vous sentimentalement parce que c'est une personne du même sang par exemple, ou un ami vraiment très très proche, ami oui, et avec qui vous allez retrouver cette alliance, avec qui vous allez signer, avec qui vous allez vous rapprocher, avec qui il va y avoir une réunion, avec qui il va y avoir beaucoup de complicité. Après vous êtes fâché, avoir remis... après vous êtes expliqué pour retrouver, pour vous comprendre et vous rendre compte qu'effectivement il y avait peut-être... je trouve pas le mot quand... une incompréhension. Voilà, c'est possible aussi. Bien entendu, ça fonctionne aussi très bien. On va regarder quand même avec les dos de deck. Il y a toujours l'homme qui ressort. Hein.
Donc, c'est toujours par rapport à un homme, effectivement. Il va y avoir, là, il y a les oiseaux, donc bah, ça confirme. Hein. Là, pour le coup, là, on avait aussi les oiseaux, donc là, ça va peut-être aussi se passer à travers des conversations téléphoniques. Vous allez peut-être vous fâcher par rapport à des conversations téléphoniques. C'est possible. Et on a encore la carte des voyages, donc encore des déplacements hein, pour tout ça, pour cette réussite. Voilà, bon, bah, écoutez, ça confirme ce que j'ai dit hein, de toute façon. Ça confirme aussi, ça confirme que les affaires vont être bonnes, qu'il y a une certaine réussite dans les affaires, soit déplacement, soit certaines réussites dans les affaires, mais bon, voilà, oui, ça confirme ce que j'ai dit, il n'y a rien de nouveau par rapport à tout le tirage. Donc, on va voir pour la carte du conseil, séparation. Ça, c'est pas mal. Séparation. Je vois pas de mauvaise personne autour de vous, mis à part peut-être un petit peu de quelque chose qui vous rongeait et peut-être des disputes. Mais toutes les cartes autour sont très bonnes. Donc je vois pas l'utilité de vous séparer. Peut-être le conseil, effectivement, de séparer les amours et le travail. C'est possible. Si vous rentrez dans une relation qui vous a une relation amoureuse, je peux pas dire autrement hein, pour le coup, même si je suis pas dans le sentimental. Si c'est dans le pro et que vous rentrez dans une relation amoureuse alors que cette personne vous a aidé à évoluer, à signer ce contrat, etc. Effectivement, on vous conseille peut-être de vous séparer parce que ça fera peut-être pas bon ménage. Je sais pas. Là, pour le coup, je bloque un peu. Bon, je regarde en dos de deck. On a le compromis. Bah oui, on a le compromis, hein, la signature. Est-ce que pour le coup, il y a un rapport entre ce compromis et la séparation et ce genre de relation? Est-ce que pour le coup, là, il n'y a pas, on va dire, la sexualité consommée? Est-ce que c'est dans vos désirs? Parce que cette personne-là vous a aidé à signer, vous a aidé à un accord, et que finalement vous rêvez d'aller plus loin avec cette personne. C'est possible que ça soit pas réalisé, mais que ça soit vraiment dans vos rêves, dans votre envie. D'aller plus loin avec cette personne, cet homme qui vous a aidé, dans le compromis, dans la signature, etc., qui vous a aidé à réussir. Là, effectivement, on vous conseille de séparer, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une relation, on va dire, intime ou sentimentale avec cette personne. Voilà ce que je pourrais dire. Ensuite, ou alors si c'est dans le domaine amical, quelque chose que vous visez avec cette personne, ça peut être vous associer pour une création d'un métier, vous associer à deux pour être auto-entrepreneur, pour vous mettre à votre compte. Ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire à deux par rapport à un ami. Là, peut-être que effectivement, vous conseille, si vous voyez une évolution dans vos désirs, de ne pas le faire, de ne pas mélanger. Si c'est par rapport à un ami, restez ami avec cette personne, n'allez pas plus loin. Il y a une notion comme ça d'essayer de ne pas mélanger les deux. Hein. Donc vous adaptez à votre situation, bien entendu. En tout cas, cette situation, ce que vous voulez, c'est une très belle réussite puisque on a le soleil qui vous accompagne 2 fois. Ça va être une transformation dans votre vie, ça va vous amener de la stabilité, ça de toute façon c'est clair. Voilà, ça va être une très belle réussite, mais il y a cette notion à côté en plus. Voilà, donc les 3 cartes conseils que j'ai demandé à mes guides pour vous.
On a la femme qui pense, donc effectivement là on vous conseille de penser fortement. On a la carte de l'homme qui tient une pièce, bah, c'est évident, hein, on vous le dit, on vous le confirme qu'il va y avoir une réussite dans les affaires, en tout cas il y a une notion d'argent. Et la carte de l'avertissement de tempête. Avertissement de tempête, parce que effectivement, si vous liez votre réussite avec une autre notion de rentrer avec cet homme dans une relation intime, ça risque de ne pas aller. Voilà, ça risque de ne pas aller. Il y aura peut-être des clashs des clashs qui risqueraient de mettre en péril votre réussite, en tout cas ce qui correspond à cette réussite-là. Vous adaptez à votre situation, je ne sais pas quelle est cette réussite. Donc effectivement, on vous conseille de ne pas lier les deux. Si c'est dans votre rêve, de ne pas le faire. Et si vous l'avez fait, il y a un avertissement de tempête et voire de séparation. Soit dans votre relation, si vous avez voulu aller plus loin et que vous l'avez fait. Soit ça peut également vous causer un tort dans votre alliance. Là, pour le coup, je vois pas trop parce qu'il y a quand même un ancrage. Il y a un ancrage, donc ça devrait être périn. Mais il y a, voilà, méfiez-vous, vous adaptez à votre situation, mais il y a quand même, on vous prévient, hein, il y a un avis de tempête, je pense, si vous alliez au-delà de ça et que vous mélangez les sentiments et les affaires quelque part. Voilà, en gros, hein, bien entendu, c'est pas forcément que des affaires, mais si vous mélangez deux domaines, faites attention à ça, en tout cas, soyez prudents. Eh bien voilà, mes petits Capricornes, ce qu'il en est pour ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Et puis je vous dis soit au mois de décembre, soit dans les guidances hebdomadaires. Gros bisous et à bientôt.